Oh hello guys! Encore une vidéo maquillage. Je suis assez contente parce que je vais enfin vous parler tadam, de ce fond de teint que je vous ai déjà un petit peu montré comme ça, par-ci par-là, dans d'autres vidéos, sur Instagram ou des trucs comme ça. Mais il n'était pas encore sorti, donc je ne pouvais pas encore vous en parler. Et cette fois-ci, ça y est, et on a décidé avec By Terry de faire une vidéo dédiée pour vous expliquer comment il fonctionne, à quoi il sert, et surtout comment chacun peut l'utiliser. Parce que c'est le principe, il s'appelle donc Nude Expert Duo Stick. Alors tout de suite, je vais vous en montrer un neuf. Ça c'est celui que j'utilise, ça fait au moins 2 mois que je l'utilise. Je vais vous en montrer un neuf tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Parce que vous avez une partie fond de teint et une partie highlighter en lumineur. Donc, ce qui est super intéressant, d'abord c'est un fond de teint en stick. Alors moi déjà, ça, je trouve ça génial parce que beaucoup plus facile à transporter que les gros flacons en verre, hein, voilà, comme moi je me déplace pas mal. Et alors, moi d'habitude avec les fonds de teint en stick, j'ai jamais trouvé un truc qui me convienne parfaitement parce que soit c'était curieusement pas assez couvrant, alors qu'un stick c'est quand même censé être couvrant, et souvent ça avait un côté gras, ça tenait pas très bien, c'était pas... Et quand c'était assez couvrant, et ben ça, ou alors même si c'était pas en stick, mettons d'une manière générale un fond de teint assez couvrant, et ben c'est pas lumineux. C'est ça le truc, c'est que c'est difficile d'avoir les deux en même temps. On peut pas avoir beaucoup de pigments qui couvrent bien et en même temps la lumière, quoi. Et celui-là, il fait les deux, justement parce qu'il a les deux. Justement parce qu'il a les deux en un. Donc là je vous en montre un qui est assez foncé, mais il y a plein d'autres couleurs, hein. Je ne sais plus combien il y a de couleurs, mais il y en a beaucoup. Vous voyez, un poil plus clair. Et du coup il y a des couleurs de highlighter, je vais vous les swatcher pour vous montrer. Il y a des couleurs de highlighter qui vont avec la couleur du fond de teint. Mais alors moi au début j'étais là, oh mon dieu c'est rose et tout, ça va faire bizarre. En réalité, vu la façon dont moi je l'utilise, ça se fond complètement dedans. Et on a justement, ça donne de la lumière, c'est-à-dire que le fond de teint est complètement couvrant, enfin complètement couvrant comme moi j'aime, c'est-à-dire très couvrant, donc ça fait une peau parfaite, mais en même temps, il y a cette partie illumineur dedans, en lumineur, pardon, qui donne un côté hyper lumineux au teint, donc c'est à la fois couvrant et lumineux, donc c'est un peu le truc qu'on n'arrive pas à trouver d'habitude, et il est magnifique, il est vraiment magnifique. Alors, par quoi je commence? Est-ce que j'en mets d'abord sur moi ou est-ce que je vous swatch? Je vais vous swatcher sur ma main. Les deux couleurs que j'utilise en ce moment, si vous êtes beaucoup, hein, c'est 7 Vanilla Beige, qui est le plus foncé, et 3 Creamy Beige, qui est le plus clair, et qui sont... Attendez, que je vous nettoie bien le truc pour que vous voyez. Qui sont typiquement, il y en a un qui a un enlumineur clair, et un autre un enlumineur légèrement plus... qui est plus rose, vous voyez. Et je vous ai swatché. J'espère qu'on va bien voir avec cette lumière étrange. Je vous en ai swatché 3, dont ces deux-là, plus un autre. Donc je vous ai swatché ces deux-là, sachant que je dise pas de bêtises. Dans l'ordre, celui-là, c'est le Creamy Beige. Vous voyez, avec son highlighter champagne. Ici, c'est le Vanilla Beige. Vous voyez le highlighter qui a l'air rose comme ça. Donc le fond de teint lui-même est plus foncé. Et le highlighter est en fait assez doré. Et ici, je vous en ai swatché exprès un autre qui est très très différent parce qu'il est beaucoup plus clair. C'est le Rosy Beige, qui est rose, comme son nom l'indique. Qui est vraiment pour les teints beaucoup plus roses. Et... pour les peaux à sous-ton beaucoup plus rose, vous voyez, ou pour le plein hiver pour moi peut-être, et dont le highlighter est assez semblable au premier, dans des tons un peu plus froids. Mais comme vous voyez, donc là, on voit bien la différence entre le fond de teint et le highlighter, ce qui montre aussi tout ce qu'on peut faire avec au point de vue contouring, highlighting, etc. Si vous prenez une teinte très foncée, par exemple, vous pouvez sans problème faire du contouring avec. Moi, je fais pas de contouring, mais on peut, c'est complètement adapté. Mais vous allez voir que moi, la manière dont je l'utilise, on n'a pas du tout l'effet, enfin on voit pas on voit pas des barres comme ça évidemment. Sois précise Hélène, sois précise. Ça se fond complètement et ça donne cet effet flawless mais lumineux. Ouh, ça pourrait être le nom de mon make-up à moi. Parfait et lumineux. Alors, est-ce que je prends le Creamy Beige ou le Vanilla Beige? Je vais essayer un, et puis on verra bien.
Donc moi je m'embête pas, hein. Je fais ça à la sauvage. Hop, comme des peintures de guerre. Vous voyez, toc. En utilisant vraiment les deux parties du stick. J'ai pas de... J'appuie pas plus d'un côté que de l'autre, je privilégie pas tellement plus une couleur que l'autre, sachant que si je veux faire du highlighting après, je peux revenir avec la partie highlighter. Donc ça, je verrai après si j'ai envie ou pas. Alors, il y a une petite éponge de l'autre côté, si vous avez envie de pour l'étaler. En fait, moi, je trouve que le plus facile, c'est de le faire au doigt. Curieusement, parce que c'est très rare que j'applique le fond de teint au doigt. Sinon, avec un pinceau très dense, vraiment très très dense, parce qu'il est, comme il est assez couvrant, il a besoin d'une bonne densité pour être estompé. Mais je trouve qu'au doigt, mais il s'estompe tout seul, quoi. Vous allez voir. Je l'estompe exactement comme si je mettais de la crème visage. Hop. Oh mon Dieu, qu'il est joli. Vous avez vu ça? C'est magnifique parce que, oui je sais, j'ai pas encore d'anti-cerne. Quand j'ai pas d'anti-cerne, c'est toujours moins parfait et moins visible. Mais ça va venir. Mais alors il est à la fois, il est imperceptible et en même temps il fait une peau absolument magnifique et lumineuse. Je vais en remettre un petit peu plus, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. J'ai bien fait 37 couleurs en fait, j'ai déjà commencé à débronzer je pense. Donc cream, c'est pas creamy beige, c'est cream beige. Toc, 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 toc. Hop, je vous dis mais au doigt, mais c'est vraiment c'est parfait. En plus vous en perdez pas, vous n'êtes pas obligé de laver votre pinceau après. Et quand on voyage, c'est quand même assez idéal de pouvoir se maquiller au doigt et de ne pas devoir trimballer un pinceau qu'il va falloir laver, tout ça. Oh mon Dieu que c'est joli. Il est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est complètement... J'allais dire que c'est pas du tout complètement couvrant en fait. C'est pas... Ça fait une peau parfaite, pas dans le sens où ça couvre. Vous voyez, pas dans le sens où ça fait masque, mais dans le sens où juste la peau est magnifique. Et c'est hyper lumineux, regardez. Oh, c'est hyper beau. Absolument hyper beau. Je vais mettre de l'anti-cerne pour avoir un air, pas un air de hibou inversé, parce que de toute façon, tant que j'ai un air de hibou inversé, c'est difficile de se rendre compte, je reviens. Voilà, mieux, hein. Toujours mieux. Et donc, est-ce que je poudre avant ou est-ce que je mets du highlighter avant? Je vais l'essayer avant. Donc là, je reprends le même, hein, donc le cream beige, avec son petit highlighter. J'aurais pu prendre le highlighter d'un autre, si j'avais envie d'un highlighter d'une couleur différente. Mais avec celui-là, voilà. Je vais faire le haut des pommettes. Forcément, oui. Quoi d'autre que le haut des pommettes en ce qui me concerne, vu que je porte quand même très peu de highlighter. Le haut des pommettes, ah si, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Donc c'est facile, il suffit de... Hop. Puis, du coup, voilà, ça fait encore un produit en moins à trimballer. Vous avez à la fois votre fond de teint et votre highlighter dans le même truc. Je vous dis, quand on se déplace pas mal, c'est assez magique quand même. Voilà, ça se tapote. Évidemment, ça se fond dedans tout seul, hein, les deux textures sont faites pour marcher ensemble. Est-ce que j'en mettrai un tout petit peu ici? J'aime bien en mettre un tout petit peu ici. Et alors, si vous trouvez, par exemple, vous pouvez trouver que là, ça brille trop. Et ben dans ce cas-là, simplement, vous utilisez la partie... juste la partie fond de teint, tac, 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 partout, et vous rajoutez juste du highlighter à certains endroits. Moi, j'adore le fait que ce soit, parce que je vais poudrer par-dessus, donc vous allez voir que ça va enlever une partie de la brillance, mais j'adore le fait que ce soit très lumineux, et pour ça, il faut vraiment mélanger les deux. Voilà, j'ai mon highlighter, et je vais poudrer avec, évidemment, The Famous Hyaluronic Powder, que j'utilise, au fait j'utilise qu'elle depuis qu'elle est sortie, hein, parce qu'elle est géniale, donc pourquoi utiliser autre chose? Je ne peux pas m'empêcher, je vous l'ai déjà montré, mais c'est tellement mignon, je ne peux pas m'empêcher. Elle existe en format voyage. Regardez la taille du truc. Et puis c'est absolument à crever de chouterie ce machin. Avec un tout petit puff miniature. Ah oui, bon, j'arrête mon intermède et je poudre. Donc j'en mets dans le capot. Je dis toujours j'en mets un peu, mais en fait j'en mets des tonnes, parce que ça fait déjà beaucoup. Et je prends un gros pinceau à poudre, n'importe lequel, et je tapote dessus pour pas déplacer la matière. Cette poudre, c'est une des rares qui me donne pas d'eczéma sur les paupières, donc je peux poudrer ma paupière supérieure. Je poudre jamais
le dessous de mes yeux, parce que sinon, ça me vieillit, quelle que soit la poudre que j'utilise. Hop, vous voyez, je disais un peu, je viens d'en rajouter. Ah, mais au moins, comme ça, je suis sûre que ça tient vraiment très très bien toute la journée. Et en plus, cette poudre, elle est tellement belle. C'est ce que je dis toujours. Vous la mettez même sur un fond de teint moche, le fond de teint devient beau. Alors, a fortiori, sur un fond de teint qui est super joli comme celui-ci, le résultat est magnifique. Hop. Et vous voyez, ça enlève une partie de la brillance, mais on garde la lumière. Vous voyez cette lumière qu'il y a? Partout, quoi. On la voit même à des endroits où j'ai pas mis de highlighter, quoi. Et ça fait vraiment une peau parfaite. C'est magnifique. Les deux ensemble, je veux dire, c'est assez, assez dément. Est-ce que j'ai besoin de bronzer? Non. Pas vraiment. J'en ai pas vraiment besoin, mais ça n'empêche pas d'en avoir un petit peu envie. Un tout petit peu pour réchauffer. Je vais prendre une des poudres, vous savez, les dual machin, là. Dual powder. C'est laquelle, celle-ci? C'est la Amber Light numéro 5. C'est une de celles que j'ai le plus utilisées. Avec un gros pinceau bien large. Hop. Bien tapoter. On va en mettre notamment par ici. Et je vais mettre du blush aussi. Hein. Ah, croyez pas que je vais m'arrêter là. Mais juste pour réchauffer un tout petit peu. Oh mon Dieu, comme c'est beau. Oh là là. Bon, voilà, c'est déjà magnifique. Je pourrais m'arrêter là. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Du tout, du tout, du tout. C'est loin d'être fini, croyez-moi. En blush. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. C'est le Terribly Dancilis Blush en numéro 1, Platonic Blonde. Pourquoi? Parce qu'il est pêche. J'adore cette couleur. Vous allez voir comme il est beau, vous allez voir comme il est beau. Il est magnifique. Et donc ça, je le tapote. Quoi, j'en ai beaucoup. Oh, on n'a jamais trop de blush. Hop. Oh mon Dieu, ce petit air d'été, un peu d'été indien, là. Oh mon Dieu, j'adore, j'adore, j'adore. Mais regardez-moi ça, comme ça fait un joli teint. Je vous dis, parfait et lumineux. C'est moi, en toute modestie. Enfin, c'est moi. C'est le Nude Expertise, surtout. Dites le Nude Expertise. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre pour vous montrer? Ah bah oui, ça c'est pareil, pas de surprise. Hein. Vous allez me dire, ça fait 1000 ans que tu nous en parles. Bah oui, bah excusez-moi, mais je l'adore. C'est c'est les ombres Black Star. Vous savez, c'est ces gros sticks à paupières qui sont d'une couleur, je le referme pour pas qu'ils sèchent pendant que je parle, vu que je vais parler pendant 4 heures comme d'habitude, qui sont d'une couleur sublime, qui ne me donne pas d'eczéma sur les paupières non plus, alors que c'est pour ça que je porte quasiment plus jamais de fard à paupières, parce que la majorité des marques me donnent de l'eczéma sur la paupière supérieure. Ça non, pareil, facile à emporter en voyage, décidément, on est bien. Et surtout ça tient, mais alors il est hyper facile à travailler, et une fois qu'il est en place, ça va plus nulle part. Et il est pourtant facile à démaquiller aussi. Et pareil, pas besoin de pinceau. Donc je vais en mettre comme ça. Je l'estompe tout de suite. Est-ce que vous voyez assez bien? Est-ce que c'est suffisamment zoomé? Parce que si je baisse la caméra, comme d'habitude, vous n'allez rien voir. Ce qui est un petit peu un problème. Regardez-moi ça, comme ça s'estompe tout seul. C'est sublime, la couleur est sublime. J'adore ce truc. C'est un peu un des rares fards à paupières que je porte. En plus, je sais que j'ai pas besoin de... Si je l'emmène en voyage, par exemple, j'ai pas besoin d'emporter de pinceau à paupières. Or, j'ai toujours peur de les abîmer. Donc, là, voilà, estompé au doigt. Même sur la paupière inférieure, vous allez voir. Enfin, sur la paupière inférieure, sur la ligne des cils inférieurs. Je peux estomper au doigt aussi. Il faut que je vois, que vous voyez, que tout le monde voit. Hop, on est parti. Et c'est un des rares crayons que je mette dans mon œil aussi. Moi, je mets quasiment plus jamais de crayon dans l'œil, parce que j'ai tout le temps les yeux qui grattent. Et tout le temps, c'est l'horreur. Et ben celui-là, si j'ai envie d'intensifier un peu mon look, je peux en mettre dans l'œil. Et ça fait super joli, parce que c'est pas noir. Je vais vous montrer, tenez. Descendons ça, pour que je puisse me rapprocher. Vraiment.
Voilà, regardez. Ah, ça, je peux en mettre dans l'œil. Voilà. Et je sais que ça va pas me gratter, pas m'irriter. Même en mettre sur la waterline supérieure. Hop. Je sais que ça il va pas me déranger celui-là. C'est vraiment un des rares avec lequel je peux faire ça. Vous voyez? Oui, d'accord, j'en ai dans les cils. C'est normal. C'est un petit peu... Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Et le teint. Ah! Voilà, donc les yeux, c'est bon. Je vais me recourber les cils et je reviens mettre le mascara en direct. Et alors, le mascara que j'ai choisi, eh ben, à votre grande surprise, non, c'est pas le dernier qui est sorti, qui est très bien. Celui qui se twist là, il est très bien. Mais moi, celui que j'utilise chez By Terry, c'est le Terribly, parce qu'en fait, il y a un sérum, c'est comme un sérum pour les... Enfin, c'est un sérum pour les cils. Et donc, quand j'ai pas besoin d'avoir l'air d'avoir des faux cils et de mettre un mascara qui fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de volume et tout, c'est toujours celui-là que j'utilise parce que je sais que ça va donner de la force à mes cils et les faire pousser. Alors, ça les fait pas pousser en une semaine, hein, évidemment, il faut une régularité d'utilisation et un certain temps. Vous voyez? Pardon. Et je vérifie dans l'écran de contrôle, comme j'arrête pas d'ajuster la caméra, je veux être sûre de ne pas être complètement hors champ et que vous ne voyez pas exclusivement le dessus de mon crâne, ce qui est quand même moyennement intéressant pour parler de fond de teint. Vous en conviendrez. Donc, on peut mettre une seule couche, enfin on peut mettre autant de couches qu'on veut, hein, de toute façon. Il est évidemment complètement buildable, si j'ose dire. C'est-à-dire que si on en rajoute, ça fait pas de paquet. Il est super bien foutu. Vraiment super bien foutu ce mascara. Je vous dis, moi, vraiment ce qui m'intéresse dedans, d'abord parce qu'il a un très joli résultat cils, et surtout parce que c'est un... Vous voyez? Et parce que, donc, il a un côté sérum. Et ça... Il n'y a pas beaucoup de mascaras qui ont ça, en fait. Il y a des sérums pour les cils, mais qui sont des produits de soins à mettre séparément. Moi, j'oublie toujours. Mais alors, systématiquement, j'ai essayé je ne sais combien de fois d'en utiliser, et j'ai déjà tellement d'étapes dans ma routine du soir que j'oublie systématiquement le sérum pour les cils ou les sourcils. Donc là, le fait que ce soit un 2 en 1, je trouve ça bien pratique. Je vous remonte ça tout de suite pour que ce soit un peu moins bizarre. Éventuellement, je vous zoom in pour que vous voyez mes cils. Ou je vous zoome pas in, sinon ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? J'hésite entre deux trucs. Non. Forcément lui. Forcément, le numéro 1 aussi, je dis pourquoi aussi, bah comme le blush numéro 1, c'est le Terribly Velvet Rouge, c'est du rouge, un rouge liquide, qui est nude, évidemment. Parce que j'adore ça, et que là, il me faut par contre, si je veux que vous voyez l'application, il me faut un poudrier à distance. Voilà, on est bien. Ah! Regardez-moi cette couleur. J'adore, c'est pêche. C'est nude pêche. Ah, j'adore. Et c'est un rouge liquide qui n'est pas difficile à poser, qui n'est pas desséchant, mais qui tient bien. Après, me demandez pas s'il tient 12 heures, parce que moi, rien ne tient 12 heures sur moi, dans la mesure où de toute façon je vais aller boire du café, manger, je sais pas quoi, mettre du baume à lèvres, parce que j'aurais oublié que j'avais du rouge à lèvres. Et alors, cette couleur... Pardon, il est parfait. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est parfait, c'est ma couleur. C'est ma couleur. C'est ma couleur à moi qui va avec mon make-up à moi. Parfait et lumineux. Est-ce qu'on est d'accord? Parfait et lumineux, hein? Non mais regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime, je suis trop contente. Voilà, bah écoutez les enfants, j'espère que ça vous inspire. Vu que le fond de teint est sorti, si par hasard vous avez déjà craqué, je l'ai vu dans la vitrine de la boutique Galerie Vero Doda. J'ai vu qu'il y était déjà dans le courant du mois d'août, donc il est sorti. Si jamais vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, dites-moi quelle est votre couleur, comment vous l'utilisez. Vous voyez, je pourrais tout à fait, là si je voulais, mais moi je porte pas énormément de highlighter, mais je pourrais tout à fait remettre un coup de highlighter. Je pourrais aussi tout à fait dans la journée
mettons que je sais pas, moi je me mouche tout le temps par exemple, parce que je sais pas quoi, il y a des pollens, il y a des machins et tout. Bah, c'est facile de l'avoir dans son sac et de faire petite retouche, tac, 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 comme ça, aux endroits où le fond de teint est un peu parti. Mais c'est tellement pratique, quoi. En plus d'être parfait et lumineux. Oui, non, j'arrête avec ma voix de téléachat, hein, ça suffit comme ça. Mais vraiment, je suis hyper contente. J'adore ce produit, enfin, j'adore tous ceux que j'ai utilisés parce que, honnêtement, je trouve vraiment le résultat est vraiment très, très joli, très flatteur. Puis c'est vraiment moi, quoi. C'est vraiment tous ces nudes, ces pêches, c'est. Je suis enchantée. Je m'arrête là parce que voilà, je ne sais plus quoi dire, je suis juste enchantée. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.